téléspectateurs de la FM Télévision, bienvenue dans cette émission Église aujourd'hui, une tranche réservée aux serviteurs de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un digne serviteur de Dieu. Il est père fondateur de l'Union des Églises indépendantes du Congo. C'est le représentant légal également de cette église. Il s'appelle Monseigneur Simon Nzinga Maluka. Vous avez l'habitude de le suivre chaque vendredi sur la FM Télévision dans le cadre de cette tranche où il vient dissiper les zones d'ombre au sujet du sacerdoce. Il vient dissiper les zones d'ombre au sujet du fonctionnement de l'Église, l'organisation des cultes. C'est un éminent homme de Dieu, comme vous le savez. Il a passé beaucoup de temps dans les sacerdoces et il a de quoi à dire pour remettre de l'ordre au sein de l'Église. Monseigneur Simon Nzinga, je m'en vais déjà vous saluer. Bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Ça se passe bien chez vous? Oui, par la grâce de Dieu, nous sommes là. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Église, et nous allons nous pencher sur un point, c'est les dons et les ministères. C'est un sujet aussi qui divise les chrétiens. Les chrétiens ne savent pas concrètement la différence entre les dons et les ministères. En tant que serviteur de Dieu, première question, que peut-on savoir du ministère et des dons? Dans un ministère, mais je voulais d'abord dire aux enfants de Dieu et de l'Église, cette année, je vais fêter le 46e anniversaire de mon ministère. Donc, c'est depuis 80 où je suis pasteur. Je suis vraiment heureux parce que j'ai marché avec Dieu dans des difficultés, dans des souffrances, malheur et joie. Mais nous avons essayé d'être avec le Seigneur et il nous a beaucoup enseigné. Donc nous pouvons aussi enseigner, nous pouvons partager notre expérience avec l'Église du Christ en RDC et ailleurs. La question est trop pertinente. Je pense que c'est très importante par rapport à la situation de notre Église aujourd'hui. Pendant que nous sommes en train de bâtir l'Église du Christ, nous devons comprendre beaucoup de choses, sinon nous allons nous perdre et nous pouvons faire n'importe quoi. Ministère et don, deux choses différentes. Quand on parle de ministère, c'est le service. Comme je disais dernièrement, ministère de santé, ministère de l'enseignement primaire et secondaire, ministère de la fonction publique. Donc, le ministère, c'est le service. Le service, le département, les tâches qui sont dans l'Église. Mais quand on parle des dons, les dons sont des grâces que Dieu donne aux serviteurs pour servir l'Église. On accompagne l'Église par des dons. On appelle ça les dons du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne et le ministère et les dons. Alors, c'est dans le ministère qu'on sert les dons. Vous avez les dons, vous les mettez dans votre ministère. Si vous êtes pasteur, dans ces services des pasteurs, vous avez des dons spirituels. Et il y en a plusieurs dons, mais Paul, si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12, il est tenté de citer quelques dons. Que lui, il a remarqué à ce moment-là. Mais par rapport à l'histoire de l'Église, il y a des dons qui se révèlent chaque jour. Donc le Saint-Esprit n'est pas limité. Il a plusieurs dons qu'il donne à ses enfants par sa grâce. Très bien, Monseigneur. Nous allons poser une autre question sur les ministères particulièrement, avant de développer aussi l'aspect du don. Combien de ministères doivent exister au sein d'une église? Non, Dieu, on ne peut pas limiter Dieu. Paul nous cite 5 ministères qu'il a compris à ce moment-là, à l'église d'Éphèse. À ce moment-là, on lui a posé la question de savoir, mais avec les Juifs, on voit une autre organisation. Mais avec nous, nous avons des difficultés. On ne sait pas comment. Parce qu'à ce moment-là, l'Église de Christ était encore nouvelle. Il n'y avait pas d'orientation. Maintenant, il fallait orienter les fidèles. De l'autre côté, on appelait sacrificateurs, souverains sacrificateurs. Ils avaient leur ordre. Maintenant, il fallait présenter l'ordre aux fidèles. Et qui vont vivre la foi chrétienne, mais parmi les Juifs. Alors, Paul est en train d'expliquer aux fidèles, aux responsables, ils ont donné une formation en disant, à ce moment-là, ce qui était important, c'est les 5 ministères. Il parle, il dit, l'Église commence d'abord par l'apostolat.
hein, les apôtres, l'apostolat, l'évangélisation, pastorale, prophétie, doctorat. Je pense que c'est ça, les 5. Mais alors, il faut maintenant expliquer. Il ne faut pas dire que les 5 là, que Dieu a limité dans l'église. Non. Le 5 là, c'est à ce moment-là que Paul a découvert. Lui, il a constaté qu'au moins il y a eu 5 orientations, 5 services. Quand il parle des apôtres, quand qu'est-ce commence l'église, il a commencé avec qui? Avec les apôtres, non? Ses disciples à lui, qu'il a formés, qu'il a envoyés. Donc, dans l'église, nous devrions avoir le service des gagnants d'âmes. Le premier apôtre de l'église, c'est celui que Dieu a appelé le pasteur lui-même. Dieu l'a envoyé, celui d'apôtre que Dieu envoie. Et l'apôtre, c'est un envoi. Dieu envoie un apôtre. Et lui-même, l'apôtre, il peut aussi établir d'autres apôtres dans son ministère. C'est-à-dire, quand il forme l'église, le gens à qui il est en train d'envoyer ailleurs, je suis à Kinshasa, j'envoie quelqu'un à Bandundu, ouvrir mon église, le nom de mon église là-bas, c'est l'apôtre de notre église, c'est notre envoyé là-bas. Donc, ça n'a rien à voir avec titre apôtre, non. C'est la mission, le service, d'aller annoncer l'évangile, de commencer un travail, d'être fondation d'une église. C'est vraiment différent des fonctions, des postes. Et nous appelons chez nous le ministère, on appelle ça ministère majeur. Les apôtres, on les remarque après que c'était un apôtre. Ah, qui a mené l'église Union des églises indépendantes du Congo au Kassai? C'est elle. Ah, c'est notre apôtre là-bas. Donc, c'est notre envoyé qui a enseigné correctement la doctrine de notre vision. Donc, au lieu que dans l'église, qu'on commence à installer des apôtres, quelqu'un vient dans ton église, voilà, c'est moi l'apôtre, tu le reçois. Tu lui donnes la place de l'apôtre. Et toi qui es. Donc, d'abord, vous-même, le pasteur, vous êtes l'apôtre de votre église. Deuxièmement, quand on parle de prophètes, hein, je mets dans les désordres comme ça, prophètes. Mais l'église a besoin de prophètes, c'est-à-dire des intercesseurs. Ça, c'est ce niveau-là. On doit avoir une équipe des intercesseurs qui prient pour l'église et pour les pasteurs. Et c'est le pasteur qui est le premier prophète. Parce que le nom de l'église, c'est une prophétie. Dieu vous dit l'église de la restauration. Dieu vous donne une vision, une prophétie à accomplir dans le monde, la restauration. Donc, vous devez, c'est vous les missionnaires, c'est vous les intercesseurs, c'est vous les prophètes. Donc, tous ces ministères se trouvent dans les pasteurs. Si on dit le doctorat, le docteur là, c'est pas un docteur comme on dit, moi je suis docteur. Je vais vous faire rire. Un jour, nous sommes allés devant l'État congolais, on a engagé. On demande à un pasteur, il dit, moi je suis docteur. Tu es docteur de quelle université? Ah, mais du Saint-Esprit. Qui va vous prendre? Les docteurs doivent avoir un document de l'université. Mais ici, quand on parle de doctorat ou de docteur, c'est quelqu'un, un répétiteur, c'est-à-dire un affermisseur de l'église. Il ne veut pas prêcher, il n'est pas pour prêcher, c'est un service d'édification, c'est-à-dire c'est celui qui a maîtrisé la doctrine de l'église, les catéchèses, c'est lui qui encadre les nouveaux chrétiens. Il les enseigne la doctrine de l'église pour qu'ils soient baptisés. C'est ce qu'on appelle le docteur de l'église. Mais aujourd'hui, les docteurs, ils disent, moi je suis docteur. Donc, quel docteur? De quel quoi? De quoi? C'est le pasteur même qui est docteur de son église. Parce que Dieu lui a donné une vision. C'est lui qui partage. Mais toi qui viens dans une église de quelqu'un, tu dis, moi je suis docteur. Bon, nous, on va la chair. On va tronc d'éloquence. On n'appelle pas ça chair, tronc d'éloquence. Le train, pour la hauteur. Non. C'est toujours, ces gens ne prêchent pas à l'église. Ils peuvent prêcher pendant la semaine, mais pas les dimanches. Ce sont des services qui encadrent l'église. L'évangéliste. L'évangéliste, c'est celui qui est l'assistant du pasteur. C'est-à-dire, nous ouvrons 6 à 4, 5 paroisses, sous-paroisses. Nous mettons les gens qui sont là, sont des évangélistes que nous avons formés, qui vont aller gagner les âmes, amener à l'église, pour que les mecs qui viennent des chrétiens, et c'est un monsieur-là que nous formons pour devenir pasteur. Parce qu'on doit avoir des pasteurs qui gardent l'église. Alors, ce n'est pas tous ces gens-là, évangélistes, prophètes, docteurs, prophètes, ne peuvent pas s'asseoir avec les pasteurs, commencer à partager les programmes de prédication. Non.
Comment ça dire, c'est moi le docteur que je lui enseigne. Non. L'apôtre de l'Église, c'est le fondateur de l'Église, que Christ a envoyé. C'est lui l'apôtre, c'est lui le prophète. Il a tous les ministères dans son corps, tous ses services dans son corps. Alors, par rapport aux dons, c'est pour l'édification de l'Église. C'est-à-dire, si nous lisons 1 Corinthiens chapitre 12, il dit, pendant que nous étions encore des païens, quand on avait des problèmes, on partait chez les féticheurs, chez les gens qui font la magie pour découvrir les choses. Mais maintenant, nous sommes dans l'église. On ne part pas là-bas. C'est le Saint-Esprit qu'on va consulter. C'est avec qui? C'est avec les dons spirituels. C'est qui ont des dons. Mais c'est différent entre être prophète et avoir les dons de la prophétie. Les dons de la prophétie, c'est un don qui vous sert à dévoiler le secret, à dire l'avenir de l'autre, à dire le passé de l'autre, à dire le présent de l'autre. Ce n'est pas seulement le futur. Le passé. Et une sœur qui m'a fiancé elle est venue me voir, dit non, et je ne peux pas continuer à avoir les fiancés. Je dis non, nous allons prier le Seigneur. Nous avons considéré le Seigneur nous dit non. Elle n'est pas née comme ça. Un jour, après ces règles, elle a jeté vos déchets là, sur la rue. Elle m'a dit à ramasser ça, il est parti avec ça. Ça se trouve au cimetière de Kitambo. Vous allez prier comment? Vous allez faire la délivrance comment? Il faut aller prendre. C'est pourquoi je vous disais qu'on doit initier les pasteurs. On doit former les prêtres. Il faut savoir connaître tout ça. Ce sont les technicités de l'exorcisme. Si vous ne connaissez pas ça, vous allez commencer à crier. Et nous avons prié pour la sœur. Elle est délivrée, aujourd'hui elle est mariée, elle a des enfants. Merci beaucoup, Monseigneur. Vous avez bien explicité. Et pour ne pas vous couper la parole, oui. Christ lui-même, avec la femme samaritaine, il dit, mais oui, tu as dit, frère, le mari que tu as maintenant, c'est 5e, et ce n'est pas ton mari. Venez voir celui qui m'a dit la vérité, celui qui m'a dit ma vie. Donc, une église sans prophétie, c'est une église morte. Une église sans prophétie, c'est une église morte. Pierre le dit. Nous sommes une église prophétique. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-les. C'est une prophétie, c'est Pierre qui a écouté. C'est Pierre qui a vu la colombe descendre sur le corps de Jésus. C'est un grand prophète. Mais il ne se vante pas, je suis prophète. Je suis prophète. Non, ça ne se dit pas, ça se vit au nom de Jésus. Oui, Monseigneur, nous vous avons suivi attentivement. Vous avez dit qu'une église sans prophétie est une église morte. Mais aujourd'hui, le fait de rendre la prophétie célèbre tue aussi l'église. Nous allons partir d'un exemple. Vous voyez un prophète qui apparaît à la télé pour prophétiser sur un fait qui ne s'accomplit pas. Et la honte revient à l'église. En tant que serviteur de Dieu, lorsque vous voyez ce genre de choses, ça vous inspire quoi? Non, ce que vous appelez prophètes, ce ne sont pas des prophètes. Ce sont des magiciens, la divination, les astrologues qui parlent de l'avenir. Ça, c'est pour faire le spectacle. Mais un prophète n'écrit pas. Un prophète n'annonce pas des choses. Un prophète, il parle à l'église. Si c'est pour l'État, il va aller voir les responsables de l'État, du pays. C'est pas à la télévision, à la radio. Ils veulent se faire voir. Ils veulent se faire connaître qu'ils peuvent prophétiser. Et il y a ceux qui utilisent ce que nous appelons les cartésiens, c'est-à-dire ils ont des miroirs. Hein? Ils voient votre vie sur le miroir. C'est de la magie. Prenez l'exemple de Moïse avec Pharaon, le deux serpents. Il y a le serpent de Moïse et le serpent de Pharaon. Donc, ça se fait, les miracles sont là. Il y a quelqu'un qui peut dire les choses, ça s'accomplit. Mais ce n'est pas Dieu. Il faut toujours discerner. C'est quelle puissance qui parle. C'est quelle puissance qui parle. Un autre fait observé à travers le pays, toujours au sujet des ministères, comme vous avez dit, vous avez bien déterminé le rôle de l'apôtre qui crée une église, qui est là pour prêcher. Donc les fondements de la doctrine reposent entre ses mains. Mais aujourd'hui, les lutrins, comme vous l'appelez, le trône, est transformé en spectacle de délivrance. Est-ce biblique? J'ai dit ça dans la première mission. Israël
Israël a deux cultes. Autour de la vie culturelle d'Israël, vous avez deux cultes. Vous avez le synagogue et vous avez les temples. C'est ça, le problème, c'est le problème d'enseignement. Au temple, on ne fait pas toutes ces choses. Là, on fait ça au synagogue. C'est-à-dire, vous voyez, chez les gens qui ont des grandes églises, je m'excuse de ne pas citer les autres églises, mais vous verrez dans les gens qui ont des grandes églises, il y a le temple et à côté, il y a une salle. Hein? Il y a une salle de réunion. C'est dans la salle de réunion qu'on fait tout ça. Si vous voulez faire toutes ces choses, mais pas au temple. Au temple, c'est pour le culte. Si Dieu veut agir lui-même, parce que Dieu, on ne peut pas le limiter. Dieu peut sauver les gens dans les temples. Moi, j'ai vu des choses, j'ai servi de Dieu. Parfois, je suis au temple et Dieu fait des miracles. Ça, c'est sa volonté, je ne peux pas le limiter. Mais nous ne pouvons pas aller exhiber nos pouvoirs au temple. C'est le pouvoir du Seigneur qui agit. Et si c'est agit, Dieu respecte ses prophètes, ses principes. Si nous sommes dans des salles de réunion, c'est différent. Je vous ai dit ces jours-là que nous avons le tabernacle, ce n'est pas nous qui avons fait ça. C'est Dieu lui-même, le Père, qui a fait ça. Et ce que Dieu vous donne, personne ne peut le changer. Nous avons le lieu très saint, le lieu saint et le poteau pour tout le monde. Au lieu très saint, on ne fait pas toutes ces choses. Sauf si Dieu lui-même décide. Mais vous voyez ce que les gens font aujourd'hui, ce ne sont pas des temples, ils sont des synagogues. Il y a des gens qui ont choisi les synagogues. Pour être au temple, vous devez être initié. Ma maison est faite pour la prière. Vous devez être initié parce qu'au temple, Christ a déchiré seulement le rideau, mais il n'a pas changé le tabernacle. Mais aujourd'hui, les gens croient que parce que Christ a déchiré les rideaux, tout le tabernacle est changé et ça devient une salle de spectacle. Amphithéâtre, salle de réunion, on appelle ça tribune. Vous êtes au stade, vous faites monter tout le monde. Non. Même si vous êtes, même au stade, partout où vous êtes, là où vous avez mis l'autel, c'est réservé pour Dieu. Mais vous allez remarquer dans ces églises-là, il n'y a même pas d'autel. Donc, rien n'est respecté. Il n'y a rien de sacerdoce. Quand il n'y a rien de sacerdoce, les gens font n'importe quoi. Ça, c'est normal, c'est leur doctrine. C'est leur opinion. On veut faire quoi? Mais s'il faut rester dans la Bible, c'est pas biblique, quoi. Mais les jours les sabbats, hein, Christ au synagogue a guéri la femme, non? Hein? C'est lui le maître, il peut guérir. Mais ça ne devient pas. Mais lorsqu'on fait, le pasteur qui exerce un ministère annonce publiquement, venez avec les paralytiques, venez avec les malades, alors que dans des hôpitaux, il y a des personnes très malades. Pourquoi ces pasteurs-là ne doivent-ils pas se rendre directement dans des hôpitaux, mais il faut nécessairement organiser une campagne de guérison miracle, par exemple? Est-ce aussi biblique? Mais ce que je vous disais ici, le serpent d'Aaron, le serpent de Moïse et les Égyptiens, les spectacles, quoi. Moi, je n'ai jamais fait ça dans mon ministère, de faire appel aux malades. Non. Les gens, que les gens viennent de la manière qu'ils veulent venir. Malades ou pas, pécheurs ou pas. C'est le Saint-Esprit qui fait tout ça. C'est le Saint-Esprit qui fait tout ça. Ce n'est pas un homme qui déclenche ça. Alors, comment vous allez annoncer quelque chose que tu ne contrôles pas? Comment? Il faut que les chrétiens même découvrent que c'est de la manipulation. Aujourd'hui, les chrétiens sont manipulés et plus il y a d'influence. Je ne dis pas que tous les miracles viennent du diable, non. Mais les gens veulent attirer les membres vers eux. Les gens croient que le miracle, c'est le salut, le miracle, c'est ça l'église. Non. Le vrai miracle, que les gens se convertissent, qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui croient que Jésus-Christ est Dieu. C'est ça les grands miracles. Sinon, guéri ou pas, cet homme qui est guéri, est-ce qu'il est converti? Il est gagné par le Seigneur. Si c'est seulement des miracles, ça n'a pas d'importance. Le vrai miracle, c'est que nous soyons convertis en Jésus-Christ, que nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devenons enfants de Dieu. Miracle ou pas, ce n'est pas important.
Merci beaucoup. Nous entrons dans la deuxième partie de notre émission. Nous allons parler des signes. Sur votre table, nous avons déjà un signe là. Ça s'appelle comment et ça communique quoi? Là, c'est l'arbre de paix. Je suis ambassadeur de l'Ordre d'Or. J'ai reçu ça au Kenya. Nous étions 13. Il y a Imam Moussa, qui son âme repose en paix, qui était avec nous, plusieurs pasteurs. Cela montre que nous sommes acceptés dans le cadre de l'écuménisme, dans le cadre de l'union des religions au monde, et que nous voulons que la religion apporte la paix et non la séparation. Il ne faut pas que les musulmans se chamaillent avec les chrétiens, il ne faut pas que les chrétiens se chamaillent avec d'autres, mais nous unissons les croyants par rapport au social, par rapport au corps humain, par rapport à la vie d'au-delà. Donc nous ne voulons pas voir ce qui nous sépare, nous voulons voir plus ce qui nous unisse. Et que répondez-vous à ceux qui pensent que la parole de Dieu ne doit pas être illustrée par un objet ou une image? Oui, mais c'est la Bible, c'est Dieu qui dit qu'on ne puisse pas tailler Dieu par image. Mais ça, c'est pas Dieu. Parce que tu ne connais pas. La parole de Dieu à travers vous. Oui, ça, c'est pas un problème, c'est le matériau didactique. Dieu lui-même qui vous dit qu'il ne faut pas faire des images, mais Dieu lui-même a pris les images, il a mis sur l'arc, quoi on appelle ça comment? L'arche. Hein, il y a des anges, non? Alors, donc, le jeu a besoin de voir. Le jeu humain a besoin de voir pour être convaincu. Mais dans le cadre de l'adoration, pas Dieu parle de l'adoration, donc ne faites pas le statut, vous ne connaissez pas Dieu, vous n'avez pas vu Dieu, vous allez comment le dessiner et puis commencer à s'agenouiller. Non, c'est ce qui est mauvais. Mais des symboles comme des pigeons, comme des choses, ça c'est pas un problème. Par exemple, ça, c'est notre emblème. C'est notre emblème. Ça c'est l'union des églises indépendantes du Congo. Notre foi est basée sur la croix. Même les croix sont différentes. Ça c'est la croix chrétienne. C'est quoi? Oui, ça c'est la croix chrétienne. C'est la croix chrétienne, là où on a crucifié Jésus. C'est cette croix-là que les Romains ont fait pour tuer notre Jésus. Et cette unité est fondée sur la croix, le message de la croix, qui est la folie pour les Juifs, mais qui est la vie pour les croyants. Quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce n'est pas le message de la croix que nous disons, c'est notre victoire. Notre bannière, notre drapeau, c'est la croix. Nous allons vous poser une question. Vous êtes le père fondateur de l'Union des Églises indépendantes au Congo. Votre regard en général sur l'Église vous dit quoi? Je suis dessus. D'abord, pour 3 raisons. Première raison, l'Église n'a pas l'argent. L'État doit faire l'effort d'accompagner l'Église. Nous n'avons pas des subsides. On fait un grand travail. Mon exemple, mon Église, toutes les églises, nous faisons un grand travail pour apaiser, pour la paix, pour la continuité. Mais au retour, l'État ne nous donne rien comme subside. Nous avons tous les documents, nous avons le droit à l'accompagnement, mais le Parlement ne vote jamais un budget pour nos églises. Les pasteurs, au lieu de se crier, de se battre, nous devons nous réunir pour aller vers l'État lui dire on fait un grand travail. Les assemblées religieuses doivent bénéficier du subside, l'accompagnement de l'État. Quand vous voyez notre loi, il y a des ministères qui disposent des moyens, mais au Parlement, on n'arrive pas à disposer des moyens. La Conférence religieuse Union des Églises indépendantes au Congo, nous avons tous les documents, même les numéros du budget. Mais on donne de l'argent aux ONG, laïcs, tout le monde, pas des églises. Pourquoi? Mais parce que l'Église trouve déjà un fonds auprès des chrétiens, des fidèles de l'Église, qui contribuent d'ailleurs régulièrement. Même ailleurs, les fidèles donnent, parce que nous déclarons nos ressources à l'État, les dons, les legs. Nous donnons. Les gens viennent avec, mais des moyens, ce que nous appelons subside, c'est la part de l'État à l'Église. Hein, c'est-à-dire son accompagnement. Nous sommes auxiliaires de l'État congolais par rapport au social, aux écoles. Vous voyez,
aux écoles. Les programmes, par exemple, les programmes de l'enseignement, les programmes là de gratuité de l'enseignement devraient être gérés par les églises. Oui? Les programmes de maternité gratuite devraient être gérés par les églises. Nous avons des atouts, mais on ne s'intéresse pas. Ils ne viennent pas vers nous. Nous partons vers eux. Les portes sont fermées. Donc, il faut que l'État comprenne que nous sommes ses bras. Parce que nous sommes partout. Par exemple, l'Union des Églises indépendantes au Congo est partout au Congo. Dans les territoires, dans les 144 territoires, vous trouverez Union des Églises indépendantes du Congo. Mais nous ne sommes pas dans des programmes de la reconstruction des 35 et des 144 territoires. Vous voyez donc, parfois, nos efforts sont minimisés. Mais or que nous avons un apport à donner. Beaucoup de confessions religieuses au Congo apportent des efforts. Des efforts. Pas tout, mais en tout cas, 70%. Mais toutefois, l'État s'intéresse plus à ses collaborateurs extérieurs que les églises autochtones. Et les deux autres volets de votre indignation? Notre deuxième indignation, c'est les pasteurs eux-mêmes qui ne collaborent pas, qui détruisent les ministères des autres, qui combattent. Nous sommes dans des tribunaux parfois pour les noms seulement. Vous avez la combat à l'église. C'est un sens. Est-ce qu'il y a déjà, vous avez des statuts au préalable qui font? Oui, je vous dis, maman, nous avons les églises, ils sont gérées par le ministère de la Justice. Vous verrez des pasteurs qui se battent, qui se gèrent entre eux. Ça, c'est la honte de l'église. Je conseille à mes frères pasteurs de ne plus faire ça. Nous devons vraiment nous entendre. Nous devons créer des mécanismes de collaboration qui peuvent apaiser les choses. Si nous parlons, nous voulons amener la médiation au pays, tout ça. Mais si nous-mêmes ne sommes pas dans la médiation, nous-mêmes, nous n'entendons pas. Comment on va conseiller les autres? Mais pourquoi tout ça? Moi, ça me fait très mal. Je vous donne mon exemple. L'Union des Églises indépendantes au Congo, c'est moi qui est le fondateur depuis 1995. Mais quelqu'un qui apparaît dans 2020, il vient arracher l'église. Jusqu'à aujourd'hui, il est là, je vous dis, nous avons gagné les nous avons tout. Mais les messieurs des maires derrière nous, je lui dis, mais change quand même les noms. Tu as eu un arrêté à une église, nous sommes encore au tribunal, vous faites n'importe quoi, vous avez l'arrêté. Mais changez seulement les noms. Il y a beaucoup de noms. Vous voulez seulement Union des Églises au Congo. Et que moi je quitte. Pourquoi? Pourquoi ça? Ça, c'est une persécution. Ça devient diabolique. Mais pourquoi dans l'église? Les musiciens, mais pourquoi nous? Vous voulez seulement que l'autre parle, que toi tu viens? Non, non. Ça n'existe que dans quelle église? Et nous demandons à l'État de nous aider. Vraiment de nous aider. Parce que l'église ne doit pas continuer à aller dans les tribunaux. Jusqu'à où? Non. Et moi, dans mon cas, je demande à mes frères qui sont partis, je leur ai dit et je les répète, s'ils changeaient les noms, ils veulent rester dans le cadre de confession religieuse, je serai le premier à les recommander. Hein? Je serai le premier parce que je suis parmi les gens qui doivent signer pour que tu deviennes chef de confession. Je ne demande rien, je vais seulement signer, devenir confession. Parce que nous travaillons pour le même peuple, nous travaillons pour l'église, pour Jésus-Christ. À quoi on doit se battre pour les noms? Pourquoi? Si c'est l'union des églises qui sauve, ça c'est autre, mais ce n'est pas l'union qui sauve. C'est le travail que nous faisons qui sauve. C'est le nom de Jésus. À travers l'union des églises, vous pouvez faire votre travail, votre nom aussi. Vous allez sauver les gens au nom de Jésus. Nous ne sommes pas des ennemis. Donc, mes frères, vous qui êtes partis, je ne cite pas vos noms, vous connaissez. Si vous trouvez que c'est seulement l'union qui sauve, vous êtes dans l'erreur. Changez un nom, venez me voir. Je partirai chez les chefs de confession. Je dirai, prenez-les comme confession. Même si nous sommes 15, 20, où est le problème? On doit devenir nombreux pour travailler pour notre pays. Nous sommes que 11. Mais on peut devenir 15, 30, 50, où est le problème? L'ONG, la plateforme de communauté religieuse, est ouverte à tout le monde. Toi, tu veux seulement prendre ma place, pourquoi? Voilà. Et le troisième volet... Troisième, c'est le problème de doctrine. L'État doit veiller, quand on dépose un document au niveau de la justice,
pour une église chrétienne que les gens déclarent leur acte fondamental. Il y a des choses qui se font, qui n'est pas déclaré dans l'acte fondamental, et les gens les font n'importe comment. Quand on parle de statut, c'est au pluriel, non? Le statut. Donc, il y a plusieurs documents à l'intérieur. Il y a la ligne de conduite, il y a le règlement intérieur, il y a l'acte fondamental. On doit décrire même les couleurs de l'église, tout ça. Je demande au ministère de la Justice, qui est association, de créer un bureau des experts qui connaissent l'église chrétienne pour déterminer. Vous voyez un pasteur avec des jupes, ma papa ça passe pas dans basse, asobi dans l'église et les gens sont là pour l'applaudir. Pourquoi ça bat une église? Oui, mais les gens trouvent que c'est bien. Mais le pasteur lui-même dit que c'est son ministère. Il y a pourquoi ça bat une église? Mais non, ça peut se faire sans caméra. Pourquoi devant caméra? On distribue l'argent à l'église. Pourquoi doit se faire dans le camp? Bible vous distribuez l'argent à l'église. Pourquoi? Parce que il y a comme publicité. Donc, c'est pas. Moi, ça, c'est quelle église? Moi, je ne sais pas. Je suis resté plusieurs années dans l'église. Je n'ai jamais vu ça. Ça, c'est. On appelle ça déviation. Déviation, mes frères. Mais moi, je ne suis pas digne. Je ne suis pas Jésus. Mais on m'a demandé de garder le dépôt que j'ai reçu de la part de mes pères. Je suis chrétien et je le reste et je garde ma Bible comme fondation de foi. Ce que je vois, ce qui n'est pas dans la Bible, mes frères, je dois vous dire que ce n'est pas ça. Bon, il y a la différence entre les 72 livres et les 66 livres. Nous les 66 livres, nous pratiquons ce qu'il y a dans les 66 livres. Voilà. Merci beaucoup, Monseigneur. Nous tendons déjà vers la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Nous vous donnons une occasion pour conclure cette émission. Ceux qui me suivent, s'ils ont des questions à poser, il faut leur donner votre numéro, parce que nous voulons que les gens posent des questions pour que nous puissions répondre à leurs questions. On peut faire des séminaires, il peut être invité, et nous organisons un grand séminaire sur comment bâtir l'église aujourd'hui. Comment bâtir l'église aujourd'hui? C'est un séminaire de 4 jours. Beaucoup de choses. On va parler de l'histoire de l'église aujourd'hui, la comptabilité de l'église, la gestion du ministère, la gestion pastorale. Il y a l'initiation au sacerdoce, à la liturgie et à la doctrine. Voilà à peu près mon message. Que Dieu vous bénisse. Chaque vendredi, c'est à 17h, hein, notre émission. Suivez-nous à FM Malou. Hein. Et nous bénissons Dieu pour notre pays et nous prions pour la paix, pour que la paix revienne. Mes frères, nous devons apprendre à nos fidèles le travail. Si les églises se mettent à travailler, nous allons développer ce pays. Laissons ce système de garder les chrétiens du matin au soir à l'église. Les gens vont travailler quand? On dit à Pierre, ces gens, ils parlent sur l'alcool, ils ont bu l'alcool. Pierre a dit, mais il est 9h. Donc, un juif, à 9h, il ne prend pas l'alcool. Donc, le pays, le rythme de vie doit être organisé. Si il faut prier, on doit prier peut-être le soir. Mais, nous devons nous organiser l'église. Soyons là pour le développement de notre peuple, au lieu de nuire notre peuple. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'était le père fondateur de l'Union des Églises indépendantes du Congo. Il est également représentant légal de cette église, l'archevêque primat. C'est Monseigneur Simon Zinga, l'invité principal de cette émission Église aujourd'hui de chaque vendredi. Merci également à vous, chers téléspectateurs, pour votre aimable attention. Restez fidèles à la FM Télévision, vous ne serez jamais déçus.